Bonjour chers élèves de la terminale S, j'espère que vous allez bien. Donc je suis encore Mouchaba. Aujourd'hui on va continuer les sciences de synthèse. Là on va s'intéresser à ces trois chapitres très intéressants, à savoir l'interférence lumineuse, l'effet photoélectrique, mais aussi le niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène. Souvent, exercice yi ñoom ñooy ànd au bac, donc souvent interférence niveau ak effet photoélectrique souvent ñoom ñooy ànd moom la ñuy boole def ko benn exercice. Donc aujourd'hui, j'ai présenté comme d'habitude. Donc premièrement, on va s'intéresser à l'interférence lumineuse. Là, on va se poser, n'est-ce pas, toutes les questions qui reviennent souvent dans les exercices à l'examen. Même chose pour les photoélectriques, mais aussi le niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène. Mais avant de commencer le résumé de cours, donc là, je vous rappelle que nous avons un groupe de synthèse où on a corrigé 15 sujets type bac. Donc on a corrigé 15 sujets type bac. Donc là, ça va vous permettre de faire des révisions. Ça va permettre de réviser tout le programme. Donc chaque sujet à peu près, donc vous aurez 4 exercices. Donc ben chimie, 3 et physique lay nek. Donc képp ku mu intéresse rek, vous pouvez laisser un message, comment dirais-je, mu ngeen ñu bàyyil message WhatsApp 77 273 34 35. Mais aussi, nous allons organiser donc notre synthèse qui aura lieu donc le 27 et le 28 juin. Inch'Allah à Yembol ici, donc à l'école Baragay. Donc faut que nous organiser journée de synthèse. Képp ku ci bëgg information aussi, mën nañu def signe comme ça, on va tout vous expliquer. Donc 77 273 34 35. Maintenant, bon, on va s'intéresser en premier lieu, donc, grand A, on s'intéresse par l'interférence lumineuse. Interférence lumineuse. Maintenant, avant de commencer, dans ces trois chapitres-là, bon, c'est des chapitres très accessibles. Donc, si vous apprenez bien le cours avec donc le résumé qu'on va vous donner aujourd'hui, donc vous serez capable d'avoir 4 sur 4 ou bien 3,50 sur 4 au bac. Maintenant, ça demande donc d'apprendre bien le cours. Donc, partie leçon parce que aussi il y a des définitions qui reviennent souvent. C'est bon? Maintenant, vous verrez que dans cette partie, donc on va étudier la lumière. On va étudier la lumière du point de vue physique. De quoi est composée la lumière? Quels sont les constituants de la lumière? Et là, on verra que, donc, d'après ces deux chapitres-là, on verra que la lumière est constituée d'ondes, mais aussi la lumière est constituée de particules appelées photons. Donc, premièrement, pour l'interférence lumineuse, donc, on verra que la lumière ici est constituée d'ondes. On parle de caractère ondulatoire de la lumière. Et dans ce chapitre-là, effet photoélectrique, là, on verra que la lumière est constituée de particules, ou bien de photons. La lumière est constituée de particules. Là, on parle de phénomènes corpusculaires. Et on verra que ces deux phénomènes-là se complètent. Ces deux caractères, le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire se complètent. C'est bon? Donc là, on parle de dualité onde-corpuscule. Autrement dit, donc, pour étudier toutes les propriétés de la lumière, il est indispensable de tenir compte donc ces deux caractères. Le caractère ondulatoire qui est révélé par l'expérience de Young et le caractère corpusculaire qui est révélé par l'expérience de Hertz. C'est bon? Maintenant, on va commencer par l'interférence lumineuse. Donc là, on va faire le dispositif expérimental. Donc pour étudier la lumière, on a besoin d'une source de lumière. Donc un dispositif expérimental bien mis en évidence. Donc là, pour étudier la lumière, on a besoin d'une source de lumière. Donc là, vous avez un trou S. Donc là, on prend le cas d'un laser, par exemple. Donc là, vous avez un trou S. Donc là, vous avez un obstacle muni de deux fentes
qu'on appelle les fentes de Young, donc F1, F2. Là, vous avez ce qu'on appelle un écran E. Donc là, donc ça c'est l'écran. Donc l'écran est placé à une distance D par rapport à l'obstacle. Donc l'écran est placé à une distance D par rapport à l'obstacle. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une source de lumière. Donc cette source-là va éclairer vivement le trou S. Donc source bi day éclairer trou S bi. Maintenant, une fois donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les rayons lumineux issus de S seront diffractés. Certains vont passer par le trou S1, d'autres vont passer par le trou F2. Ok? Donc vous aurez ça en quelque sorte. Donc day am yu jaar nii, am aussi yu jaar nii. Donc F2. Donc les rayons lumineux issus de S seront diffractés. Certains vont passer par le trou S1, d'autres vont passer par le trou F2. Maintenant, de la même manière aussi, les rayons lumineux issus de F1 et F2 vont se diffracter à nouveau. Donc certains vont faire comme ça, ok? D'autres vont faire comme ça. Là aussi pareil. Ok. Donc là, on a une source de lumière. Donc une source de lumière donc qui va éclairer vivement le trou S. Maintenant, les rayons lumineux ici de trou F vont se diffracter. Donc certains vont passer par la fente F1, le trou F1, d'autres vont passer par le trou F2. Maintenant, les rayons lumineux ici aussi de F1 et F2 vont se diffracter à nouveau. Certains donc vont se diffracter à nouveau et vont s'interférer dans une zone ou bien vont se retrouver dans une zone qu'on appelle zone d'interférence ou champ d'interférence. Donc les rayons lumineux ici de F1 et F2 vont s'interférer dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là qu'on appelle zone d'interférence ou champ d'interférence. Ok. Donc je vais expliquer pour une dernière fois. Là, vous avez une source de lumière qui va éclairer le trou S. Maintenant, les rayons lumineux ici de S certains vont se diffracter, certains vont passer par F1, d'autres vont passer par F2. De la même manière aussi, les rayons lumineux ici de F1 et F2 vont se diffracter à nouveau et vont s'interférer dans une zone qu'on appelle zone d'interférence ou bien champ d'interférence. Et c'est dans cette partie-là que se produit le phénomène d'interférence lumineuse, zone ou champ d'interférence. Donc, vous devez être capable de reproduire ce schéma. Rien n'empêche à l'examinateur de vous demander de faire le schéma ou bien le dispositif expérimental. Donc, voici comment faire le dispositif expérimental. Maintenant, à partir de ce dispositif-là, 3 questions peuvent être posées à partir de là. La première, qu'observe-t-on sur l'écran? Cette question revient souvent. D'ailleurs, c'est la première question que l'examinateur va vous poser. Qu'observe-t-on sur l'écran? Donc voici l'écran. Qu'observe-t-on sur l'écran? La première question. La deuxième question qu'il va vous poser, qu'observe-t-on sur l'écran? C'est la première question. Deuxième question, interpréter ou bien expliquer ce que l'on observe. Ñaari question yi souvent ñooy ànd. Qu'observe-t-on sur l'écran? Expliquer ce que l'on observe. Ensuite, il faut vous demander quel est le phénomène physique qui se produit sur l'écran. Donc voici 3 questions qui reviennent souvent. Donc c'est les premières questions que l'examinateur peut vous poser à partir du dispositif expérimental. Donc je disais que donc vous devez être capable de reproduire ce dispositif. C'est bon? Maintenant, pour la première question que l'examinateur peut vous poser, donc je vais mettre petit a. Donc qu'observe-t-on sur l'écran? Qu'observe-t-on sur l'écran? Donc voici l'aspect de l'écran. Donc voici l'écran, c'est bon? Donc si tout le monde a un aspect écran, regardez. Donc
Donc, je vais donner l'aspect de l'écran là. Donc là, vous avez des franges d'interférence. Donc, voici l'aspect de l'écran. Donc, voici ce qui nous montre. Voici l'aspect de l'écran. Donc, qu'observe-t-on? On va dire, donc, on observe une alternance de bandes sombres et de bandes claires. On observe une alternance de bandes sombres et de bandes claires. C'est-à-dire, il y a une succession donc, de bandes claires et de bandes sombres. Donc, ce qu'il faut répondre pour cette question, c'est bon? Donc, on dira quoi? Qu'observe-t-on sur l'écran? Donc, on dira, on observe une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Donc, quand on parle de clair, moins brillante, c'est la même chose. Quand on parle de sombre, mon écart obscur. Donc, clair égale brillante, sombre égale obscur. C'est bon? Donc, qu'observe-t-on sur l'écran? Donc, on observe une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Donc là, si vous ne parlez pas d'une alternance ou bien une succession, donc, vous aurez pas les points. Parce que fini, à chaque fois, frange sombre, brillante, moi, je top. Brillante, sombre. Madame, ñaari frange brillante duñ teglo wala ñaari frange sombre. À chaque fois, bo amé sombre après brillante ngay am. Motax il faut ce mot là, motax mo am solo une alternance ou bien une succession, c'est bon? Maintenant, à partir de après avoir dit ce que l'on a observé, il faut vous demander d'expliquer ce que l'on observe ou bien interpréter, c'est la même chose, hein? Soit il vous demande d'interpréter ou bien il vous demande d'expliquer ce que l'on observe. Donc ici, l'examinateur veut donc vous lui expliquer, l'élève explique donc on avait dit que là on a des franges sombres et des franges brillantes. Donc l'examinateur attend à ce que l'élève lui explique d'où proviennent les franges sombres, mais aussi d'où proviennent les franges brillantes. Donc l'autre m'a expliqué, il faut donc expliquer d'où viennent les franges brillantes, mais aussi d'où viennent les franges sombres. C'est bon? Et là, pour les franges brillantes, on dira quoi? Donc les franges brillantes proviennent de la superposition d'ondes en phase. Les franges brillantes proviennent de la superposition d'ondes en phase. Parce que vous savez, on a deux types d'ondes. On a des ondes qui sont en phase et des ondes qui sont en opposition de phase. Maintenant, si des ondes en phase se superposent, on obtient une frange brillante. Et là-bas, l'interférence des ondes est constructive. Par contre, si des ondes en opposition de phase se superposent, on obtient une frange sombre, l'interférence des ondes est destructive. Donc, quand on vous demande d'expliquer ce que l'on a observé, ce qu'il faut dire. Donc, je vais répéter pour une dernière fois. Donc, on me demande d'expliquer ce que l'on a observé. On dira quoi? Donc, les franges premières tirées, les franges brillantes, proviennent de la superposition d'ondes en phase, l'interférence des ondes est constructive. À la ligne, un autre tiré. Comment dire? Les franges sombres proviennent de la superposition d'ondes en opposition de phase, l'interférence des ondes est destructive. Donc voilà ce qu'il faut répondre pour l'explication ou bien pour l'interprétation. Ensuite, on continue. On peut vous demander aussi le phénomène physique qui se produit sur l'écran. Phénomène physique qui se produit sur l'écran. Donc là, pour le phénomène physique qui se produit sur l'écran, donc je l'avais dit tantôt, donc c'est l'interférence lumineuse. Donc vous allez dire l'interférence lumineuse. Donc vous allez